CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente La vertu par le vénérable Sassana, le 28 avril 2002. Namo Tassa, hommage, Bhagavato, au Bhagavat, c'est-à-dire le victorieux, le glorieux, Arahanto, c'est-à-dire celui qui est digne de vénération, digne de respect, digne de recevoir les offrandes, Sammasambuddho, c'est-à-dire celui qui est arrivé à l'éveil Buddho par ses propres moyens, Sam, qui n'a bénéficié de l'aide de personne pour arriver à l'éveil. Il est le seul et unique être connu dans ce cas dans notre univers. Nous allons maintenant prendre les 5 préceptes, puisque pour entendre la parole de Bouddha, il est important d'avoir développé une attitude d'esprit pure, claire. Donc prendre les 5 préceptes, pour, ne serait-ce que pour la durée de cet enseignement, ou pour une durée qu'on peut déterminer comme on veut, hein, ça n'a pas de grande importance. 5 préceptes, donc c'est pas nécessaire de faire la récitation pali, pour 2 raisons. D'abord, je la connais pas, et puis la deuxième, c'est que nous ne comprenons pas le pali. Ici, personne ne comprend le pali. Donc le plus simple, c'est plutôt que de faire une récitation comme ça sans savoir, c'est simplement de le faire effectivement et de réfléchir à ce qu'on fait. Et prendre les préceptes, ça signifie se dire que à partir de maintenant, on va s'abstenir de faire certaines choses. C'est pas un vœu que l'on prend, on ne jure pas, on ne s'engage pas à maintenir un lien avec quelque chose. On se dit simplement que pour avoir un esprit clair, pour être clair dans son corps, être clair dans sa tête, pour avoir une vie vertueuse et saine, on s'abstient de faire ces 5 choses, et ça tiendra le temps que ça tiendra. Et si on venait à ne pas respecter un de ces 5 préceptes, ça serait pas péché, ça serait pas mauvais karma, ça serait pas mauvaise réincarnation, hein. Simplement, on serait quitte pour reprendre les préceptes, c'est-à-dire finalement faire plus attention la prochaine fois. Donc ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère et s'abstenir de boissons intoxicantes. Ne pas tuer, ne pas commettre de violence physique à l'égard des êtres, à l'égard de tous les êtres, si possible, est une manière de nous garantir d'être quelqu'un dans la société humaine d'inoffensif, quelqu'un qui n'est pas dangereux, quelqu'un dont on n'a pas de raison de craindre l'agressivité ou la haine. Même si on ressent de l'agressivité ou de la haine, elle ne s'exprimera pas dans les actes, parce que on a pris ce précepte, on s'est engagé à titre personnel à s'abstenir de concrétiser un acte de violence. Ne pas voler, c'est ne pas prendre ce qui n'est pas dû. Par exemple, ne pas s'attribuer, ne pas s'approprier un bien qui ne nous a pas été donné ou qui n'a pas été acheté conformément à la loi. Parce que ceux qui volent sont des parasites dans la société, ce sont des gens nuisibles, ce sont des gens qui font du mal, parce que quand on nous a volé notre propriété, on est bien embêté, parfois on est très peiné, si cette propriété avait de l'importance pour nous. Donc ceux qui volent sont des gens particulièrement nuisibles et parasites. Et lutter contre le vol ou punir sévèrement les voleurs est une nécessité dans toute société qui se veut civilisée. Et nous sommes des gens civilisés parce que nous sommes sur la voie de l'éveil et nous commençons à appliquer par nous-mêmes ce que nous estimons être des lois saines et nécessaires pour la société humaine en nous abstenant de commettre le vol. Si dans un village tout le monde s'abstient de commettre le vol, alors nous pourrons laisser toutes les portes et les fenêtres ouvertes, nous pourrons laisser les voitures ouvertes, nous ne courrons aucun risque. Nous abstenir de dire ce qui n'est pas l'exacte vérité des faits. S'abstenir de dire des choses qui ne sont pas exactes, c'est-à-dire s'abstenir de mentir. C'est de très loin, le plus difficile des 5 préceptes à respecter, le plus difficile de tous les préceptes à respecter. Pourquoi ? Parce que il est sous-jacent dans tous les autres. Parce que si on se dit je devais à tout prix m'abstenir de dire des choses qui ne sont pas exactes,
et je vais m'encourager à dire ce qui est l'exacte vérité. On s'interdit en fait pratiquement de commettre le vol, de commettre le crime. Pourquoi ? Parce que si on commet un délit, on va probablement être amené à en parler, notamment si on se fait attraper par l'autorité. Et si on s'est engagé à ne pas mentir, on se retrouvera coincé. Ne serait-ce que pour éviter de se retrouver dans une position où on serait amené à mentir, eh bien, s'abstenir de voler, ça nous aide à nous abstenir de commettre les autres imperfections, notamment le vol, le crime, etc. C'est de loin la chose la plus difficile à respecter. S'abstenir de ne pas dire ce qui est l'exacte vérité. S'abstenir de commettre l'adultère, l'inceste, c'est-à-dire en fait de développer des rapports sexuels avec un partenaire qui ne soit pas, ou une partenaire qui ne soit pas idoine. Parce que nous savons tous que dans notre société moderne, l'adultère génère une quantité considérable de souffrance, de peine. Et en plus, toute personne qui pratique l'adultère est obligée de mentir. Donc quand on s'abstient, quand on choisit de s'abstenir de mentir, on est déjà pratiquement dans l'incapacité de commettre l'adultère. L'adultère est source d'un nombre considérable de problèmes dans la société. Il contribue largement à l'expansion de maladies très dangereuses, et surtout il contribue à l'expansion de la maladie la plus dangereuse de toutes, qui est la pourriture mentale, en fait, des êtres qui se jouent la comédie les uns les autres, qui osent serrer la main à quelqu'un dont ils trompent l'épouse ou l'époux, etc., etc. Toute cette médiocre comédie humaine dans laquelle nous nous entretenons, en sachant que par derrière, bien sûr, sans que personne ne le sache, il y a tout un tas de trafics finalement de relations sexuelles. C'est un mal absolument colossal dans le monde qu'il est nécessaire d'essayer d'éradiquer. Et la seule manière d'arriver à éradiquer cette pourriture, c'est de commencer déjà soi-même par s'en abstenir tout simplement. Aucune pratique d'adultère, aucune pratique d'inceste. Ensuite, il faut tenter de s'abstenir d'absorber des boissons fermentées qui contiennent la drogue qui est de loin la drogue la plus dangereuse, la plus toxique, la plus nocive, la plus nuisible de toutes celles que l'on connaisse, qui est l'alcool. L'alcool est une drogue qui nous amène rapidement à des consciences que nous ne pouvons absolument plus du tout maîtriser. Elle amène les gens à devenir nerveux, voire colériques, voire violents. Énormément de violences intraconjugales, de violences intrafamiliales sont commises sous l'effet de l'alcool. Un très grand nombre d'accidents de la circulation aussi sont commis sous l'effet de l'alcool. L'alcool est une véritable peste dans le monde, dans l'humanité, qui est responsable d'un nombre incalculable de morts, de décès qui auraient pu être évités, et de souffrances abominables que de très nombreuses personnes expérimentent. La personne qui boit est déjà une personne qui souffre intérieurement, sans parler de son entourage. Donc voler, mentir, tuer, adultère et boissons enivrantes, boissons fermentées. Vous emploie le terme boissons fermentées. Donc sur la base de ces préceptes, le fait d'avoir entendu des explications sur ces préceptes, chacun d'entre nous s'est dit, bon, je vais maintenant m'abstenir, je vais maintenant faire l'effort de respecter chacun de ces 5 préceptes. Donc maintenant nous avons pris les 5 préceptes qui constituent la base de toute vie civilisée, de toute vie organisée, et qui constituent la base de notre chemin vers la purification du mental, vers l'éveil. Au début, nous devons commencer par faire ce travail qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire, sans lequel il est hors de question d'espérer aller plus loin. Paradoxalement, c'est assez difficile de respecter ces 5 préceptes, et c'est d'autant plus paradoxal que pour les respecter, il n'y a absolument rien à faire. Rien à faire. Rien. Il n'y a pas une pensée particulière, il n'y a pas une récitation particulière, il n'y a pas un geste particulier. Car respecter ces préceptes ne consiste pas à faire quelque chose, mais tout au contraire, ça consiste à s'abstenir de faire certaines choses. Et nous nous rendons compte que s'abstenir de faire quelque chose peut être infiniment plus difficile
que de s'encourager à faire quelque chose. S'abstenir de mentir, c'est simplement ne plus produire de paroles qui ne correspondent pas à la vérité. Facile à dire, mais très difficile à faire. S'abstenir de tuer, c'est déjà plus facile. Parce que tuer, en particulier tuer les humains, n'est pas une chose que nous avons l'habitude de faire tous les jours. Mais ça peut, dans certains cas, en particulier lorsque l'on en vient aux animaux, lorsque l'on en vient aux insectes, ça peut effectivement être délicat. Pourtant, il n'y a rien à faire. Ne pas tuer un insecte, il n'y a rien à faire pour ne pas tuer un insecte. C'est incroyable quand même. Et c'est très difficile, surtout quand il est en train de vous piquer. Et c'est valable pour tous les préceptes. Pour ne pas commettre l'adultère. C'est simple, il suffit tout simplement de ne pas le faire. Et pourtant, c'est parfois très difficile. Parce que la tentation est difficile à gérer. Le fait de nous entretenir comme ça, de nous entraîner à ces 5 abstentions a un effet extraordinairement curatif. On le comprend dans la société humaine, ça se comprend tout de suite. Imaginez simplement une vallée dans un pays, dans une région où vivent des humains, dans des villages, où il n'y a pas de meurtre, pas de crime, pas de mensonge, pas d'adultère, pas d'alcoolisme, d'alcoolémie. C'est extraordinaire. C'est pratiquement miraculeux en fait. C'est extraordinaire. C'est un garde-fou. C'est une protection contre la nuisance, contre la misère, contre la souffrance, contre 90% des peines et des souffrances que les humains peuvent expérimenter. Il y en a d'autres. La souffrance d'avoir perdu un être qui nous est cher ne dépend pas de notre respect des préceptes, c'est clair. Mais le fait de respecter ces 5 préceptes, surtout si nous ne sommes pas les seuls, amène instantanément l'instauration d'une harmonie. Respecter les préceptes a pour objet de nous permettre de développer ce qu'on appelle sila, qui est la vertu. Un être vertueux est un être qui n'est pas agressif. C'est un être qui est doux et qui va instantanément susciter dans son entourage du respect, de la considération, de l'admiration, par son honnêteté, par son intégrité, par son absence de violence. C'est un point de départ. Si nous n'arrivons pas à franchir ce cap, il est inutile de perdre notre temps avec les exercices de méditation, avec toutes sortes de pratiques ou quoi que ce soit. C'est le point de départ. C'est seulement une fois que nous avons réussi à nous établir dans la vertu que nous pouvons envisager alors de passer à l'étape suivante. Bouddha prend l'exemple et il dit c'est comme pour se rendre d'une ville à une autre. Disons par exemple de Paris à Marseille. Nous allons prendre un carrosse avec des chevaux, un attelage, et nous allons nous rendre à Dijon. À Dijon, on va changer l'attelage et on va continuer pour descendre jusqu'à Lyon. Puis de Lyon, on va changer l'attelage à nouveau et on va ainsi continuer pour descendre jusqu'à Mâcon, ainsi de suite. Et il dit de la même manière qu'il est impossible de court-circuiter une ville, il est impossible d'arriver à Mâcon sans être passé au préalable par Dijon et par Lyon. De la même manière, il est exclu d'arriver aux étapes supérieures de la purification du mental sans être passé au préalable par les étapes initiales, par la grande étape initiale, qui est loin d'être la plus facile, l'établissement dans la vertu. Car, comme vous avez pu l'entendre, ici, il n'y a aucune prière à adresser à qui que ce soit, aucun exercice de méditation, pas une seule minute à passer sur un coussin. C'est à chaque moment dans la journée, dans nos relations avec nos amis, avec notre famille, sur notre lieu de travail, que nous essayons de garder la conscience claire et propre. Il n'y a aucune méditation pour cela. Des réflexions, oui. Cela peut nous aider de réfléchir aux conséquences néfastes du mensonge, de l'adultère, du vol. Réfléchir, oui. Discuter entre nous, certainement, sont des choses qui peuvent nous aider. Mais il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de pratique de la vertu. Puisque la vertu, c'est s'abstenir de pratiquer quelque chose, s'abstenir de faire des choses. Et pour s'abstenir de faire des choses, par définition, il n'y a rien de précis à faire. C'est un état de vigilance, c'est un état de conscience. Conscience dans le sens, bien sûr, de conscience morale. C'est loin d'être facile. Et c'est très très négligé de tous ceux qui croient qu'ils vont pouvoir se livrer à des exercices de méditation pour expérimenter
l'innommable, expérimenter le transcendant, expérimenter la joie éternelle. C'est inconcevable d'arriver à une joie sublime après notre mort, si nous ne sommes pas arrivés déjà de notre vivant à nous installer dans une clarté, dans un bien-être, dans une lucidité, qui sont véritablement source de bonheur. C'est déjà l'acquisition d'un certain bonheur. Ce point est absolument vital. Il est nécessaire, et on aurait tort d'imaginer un seul instant que la méditation peut nous permettre d'effacer, de purifier, dans le sens de gommer, dans le sens de effacer des actes négatifs que nous avons pu commettre dans le passé. C'est inconcevable. Donc pour nous éviter de nous trouver dans la situation où nous aurions à gérer des choses malsaines que nous avons accomplies dans le passé, le plus simple est de nous abstenir dès maintenant d'en commettre dans le présent, pour que dans le futur, nous nous trouvions dans la situation de quelqu'un qui puisse dire « Cela fait maintenant quelques mois, cela fait maintenant quelques années que je me suis particulièrement bien comporté et que j'ai évité de commettre des actes malsains. Je me sens sain. » Et en plus, on acquiert une dimension totalement nouvelle dans la vie qui est la possibilité de pouvoir regarder les gens droit dans les yeux. Parce qu'on n'a rien à se reprocher. On est totalement irréprochable. Même si on nous accuse à tort, même si on nous met en prison à tort, on reste libre parce qu'on sait qu'on était pur, qu'on était libre des reproches qui nous sont faits. Ainsi, une fois, dans des temps immémoriaux, il y avait un roi qui cherchait à donner à sa fille, bien sûr, un époux. Il a fait demander les plus vaillants, les plus courageux, les plus intelligents gentlemen de sa cité. Et il leur a dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez me prouver votre habileté et votre intelligence en me rapportant des bijoux somptueux que vous aurez volés, en ayant l'assurance que personne ne vous ait vu. Si vous êtes capable de m'apporter des bijoux avec l'absolue certitude que personne ne vous a vu, alors vous aurez gagné sans aucun problème la main de ma fille. Dans l'histoire raconte, bien sûr, qu'elle était absolument sublime, forcément. À ce moment-là, les 3 ou 4 personnages partent. Ils reviennent à la date prévue par le roi, et le roi demande, chacun raconte ses exploits, voilà, regardez Seigneur, ces bijoux en or incrustés de diamants absolument somptueux que j'ai rapportés. Et personne ne vous a vu, personne, Seigneur. Vous n'entendrez jamais parler de ça. Chacun raconte ainsi ses exploits. Et lorsqu'il arrive au dernier, il lui dit, et toi? Et il dit, Seigneur, je n'ai rien apporté. Alors les autres, probablement, ont dû sourire narquoisement quand ils ont vu ça. Et le Seigneur lui demande de s'expliquer. Il a dit, Seigneur, où que je fusse, à chaque instant, je ne me suis jamais trouvé dans la position où personne ne pouvait me voir. À ce moment-là, le roi a dit à cette personne-là, vous avez gagné la main de ma fille. Pourquoi? Parce que, où que l'on soit, il y a toujours une personne qui est témoin de ce que nous faisons. Quoi qu'en disent les autres, quelles que soient les rumeurs, quelles que soient les opinions, quels que soient les verdicts des jurys, il y a une personne dans l'univers qui sait toujours l'exacte vérité des faits, ce que véritablement nous avons fait. Et cette personne, c'est nous-mêmes. Et cet homme-là était dans la position où il pouvait dire à ce moment-là au roi, je suis resté intègre. C'est très important de pouvoir toujours être dans cette position, n'avoir rien à se reprocher et être toujours dans le cas où on sait, dans le fond de nous-mêmes. Inutile de vous dire que des personnes qui ont atteint ce degré d'honnêteté, ce degré de franchise, sont plutôt assez rares dans le monde. Mais là-dessus, nous n'avons d'explication à rendre à personne, nous n'avons pas à nous justifier, nous n'avons pas à nous expliquer, puisque nous savons justement. Ceux qui parlent, ceux qui se justifient, ceux qui s'expliquent, sont ceux qui ne savent pas.
contacter CEAPS au 38 26 54 90 47 19 77 27. Email ceaps centre@gmail.com.